Le cabinet de la cour était, quelle que soit la saison, un trône qui m'impressionnait. D'une part car il était trop haut pour moi, et d'autre part car j'avais peur de tomber dans le trou. En plus, cet endroit duquel nous étions les obligés se trouvait au milieu de la cour. Il était donc entouré de végétation et donc de petites bêtes qui parfois n'avaient rien de mieux à faire que de trouver refuge dans cet antre qu'était l'abri-trône. Et Dieu sait ce qu'il pouvait advenir de moi et de mon derrière. Heureusement, nous les enfants, et certains adultes aussi la nuit, avions le privilège d'utiliser le pot de nu. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Les enfants avaient droit au petit seau rose pâle avec son joli petit couvercle assorti. C'était une version moderne en plastique de celui de ma grand-mère, qui était en faïence bleue avec quelques motifs fleuris. Ces seaux étaient déversés dans le trône par un adulte responsable qui s'acquittait de cette mission dignement. Il partait, le bras tendu, usant de 1000 précautions pour ne pas renverser ce breuvage sur les pavés ou sur la pelouse de notre cour. La mission n'était pas simple. En effet, le clapotis de la mixture contenue dans le pot se faisait entendre, et il fallait veiller à ce que le pot ne soit jamais rempli, car alors la mixture frôlait le bord. Et si la main qui tenait la anse du pot avait eu le malheur d'avoir le geste trop leste, c'était sur le sol, voire sur le vêtement, que de larges éclaboussures de la mélasse se répandaient. Mais les adultes de notre cour étaient dignes de confiance et s'acquittaient de cette tâche avec responsabilité et sérieux. C'est pourquoi celui qui s'en revenait de cette mission avait toujours le bras léger. Il traînait par ailleurs derrière lui un parfum d'eau de Javel. Cela était un label qui garantissait la propreté du pot. Un jour, où je trouvais que le pot des enfants était suffisamment plein pour être vidé, je proposai à mes cousines d'aller ensemble s'acquitter de la tâche. Diable, le temps était venu pour nous qui étions à présent grandes, 6 ans pour moi, 6 ans moins 7 mois pour ma cousine Cathy et 10 ans pour ma cousine Sylvie, de passer à l'acte. Mais Sylvie, trouvant ça trop dégoûtant, préféra laisser cette humble tâche à d'autres et retourna à ses encyclopédies. Cathy, très intéressée par cette perspective, m'accompagnerait. Elle émit toutefois l'idée que, peut-être, il fallait demander l'autorisation à bonne maman. Mais je la rassurai très vite, arguant que bonne maman serait fière de nous et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que nous saurons le faire, que j'avais déjà eu le privilège d'accompagner un grand pour effectuer cette tâche. Elle me demanda alors si ça sentait mauvais. Je ne pouvais pas lui mentir, et oui, je confirmai que ça sentait très très mauvais, mais que ça dépendait du contenu, surtout si c'était le pot des grands. Dans ce cas, l'odeur qui se dégageait était tellement forte que ça piquait les yeux et le nez. Ma cousine Cathy était très impressionnée, tellement impressionnée qu'elle accepta de se joindre à moi. Toutefois, elle émit une réserve. « S'il y a des bêtes au cabinet, j'y vais pas. » Ce à quoi je répondis que non, il n'y avait pas de bêtes, que ma maman avait tout lavé ce matin avant d'aller travailler et que le cabinet était aussi propre que la cuisine de bonne maman. C'est ainsi que pendant que bonne maman vaquait à son tricot et qu'elle nous croyait occupés sagement à nos dînettes, Cathy et moi entreprîmes de tenir toutes les deux la anse du pot, pour que ce soit moins lourd, mais aussi car, l'une comme l'autre, tenions à franchir cette étape non des moindres, qui était celle de vider le pot. Notre cœur cognait dans notre poitrine. Nous nous appliquions à faire de tout petits pas pour ne pas renverser une seule goutte, et jamais le chemin qui nous séparait de la véranda au trône ne nous avait semblé aussi long et périlleux. Mais notre courage allait bientôt être récompensé. Nous nous approchions du but. Arrivé au cabinet, j'ouvris la porte et nous pûmes pénétrer dans le royaume. Cathy ôta le couvercle du pot, tandis que moi je soulevai la lunette du cabinet. Et 1, et 2, et 3, et patatras,
Allez savoir pourquoi. Était-ce trop lourd? N'étions-nous pas assez dignes de cet âge qui nécessitait une dextérité qui nous faisait défaut, à nous pleines de bonne volonté? Encore aujourd'hui je m'interroge. Comment cela s'est-il passé? Comment le seau a-t-il pu se déverser à la fois dans le trou, sur la lunette et sur le sol? Je ne sais pas. Ça reste une énigme. Pourtant, tout me semblait tellement simple. Ma cousine Cathy et moi, nous nous sommes regardés. Bien évidemment, quelques gouttes avaient éclaboussé nos sandalettes et nos pieds nus. Heureusement, le robinet d'eau qui se trouvait à proximité du trône a eu vite fait de nous rafraîchir. Par contre, nettoyer les dégâts du sol, ça, c'était autre chose. Cathy s'est mise à pleurer, et moi aussi. Alors on a passé le seau sous le robinet, jeté l'eau dans la pelouse et sommes retournés chez bonne maman, la tête basse et la morve-au-nez. C'est lorsque ma marraine Brigitte, qui en revenant du travail a voulu satisfaire une envie pressante, que le drame fut révélé. Bonne maman, interloquée à la vue de ce spectacle, a d'abord accusé les voyous qui venaient traîner aux abords de notre cour. Mais l'honnêteté étant une qualité développée dans la famille, Cathy et moi avons crié rouge de honte. C'est pas nous! C'est là que bonne maman a haussé les sourcils et a soulevé le couvercle de notre petit pot. Alors en larmes, nous avons dévoilé le pot rose. Bonne maman nous a gentiment rouspétés, et lorsque je l'ai vue prendre le seau et la wassingue pour aller réparer nos dégâts, j'ai pleuré de plus belle, car je m'en voulais de donner du travail supplémentaire à ma bonne maman. Elle m'a dit que j'ai token breyouz, que c'est au tout et que je devais retourner à Mdinette et mes poupées. J'ai obéi, et jamais plus je n'ai vidé le pot de nu.